les États de faire la trêve et donc de faire finalement un moment de paix entre tous les peuples. Voilà pour cette symbolique. On va rejoindre tout de suite Emeline Darcourt qui se trouve pour nous au pied de la Tour Eiffel. Emeline Darcourt, ça y est, c'est parti. Cette flamme olympique a quitté la Tour Eiffel, a débuté ce périple parisien qui va durer, on l'a dit, toute l'après-midi. Quelle est l'atmosphère sur place? On a déjà vu quelques petites échauffourées il y a quelques minutes à peine. Oui, on a vu il y a quelques minutes des échauffourées entre manifestants pro-Tibet et forces de l'ordre. Tout a commencé déjà à 9h15. On a demandé à une trentaine de manifestants de remballer leur drapeau. Autre incident, avenue de Suffren, 2 heures plus tard. Là, une manifestante tout seule, habillée de blanc, qui portait une banderole, a été prise en charge par les forces de l'ordre. Mais là, à l'heure où je vous parle, la flamme est descendue par le pilier nord, par le pilier sud de la Tour Eiffel. Stéphane Diagana a tout descendu à pied. Elle est arrivée en bas et en bas elle est accueillie par une danse chinoise et quelques spectateurs. Alors ces spectateurs ils sont pas très nombreux, il y en avait tout à l'heure à peu près 300, pas tellement plus parce que ici c'est très difficile de s'approcher. Et quelle est l'ambiance sur place? Est-ce qu'on sent une tension? On sent une tension dès que quelqu'un sort un drapeau. Dès que quelqu'un sort un drapeau tibétain, ça c'est interdit. Par contre, tout près de la Tour Eiffel, on voit des drapeaux chinois, ça pose aucun problème. On voit des drapeaux français, ça pose aucun problème. Mais il ne faut surtout pas s'approcher avec un signe distinctif qui parle du Tibet parce que c'est politiquement tout à fait incorrect ici. Est-ce que les opposants à la Chine, les opposants à la politique chinoise sur les droits de l'homme n'ont pas déjà réussi leur pari? On a vu des problèmes à Istanbul, on a vu des problèmes hier à Londres avec de nombreuses arrestations, environ 30 personnes. À Paris, on s'attend quand même à un parcours difficile. Finalement, le but est atteint. On a effectivement une surmédiatisation. On croirait que finalement qu'une pré-guerre est déclarée au niveau mondial par rapport aux Jeux Olympiques. Effectivement, ça peut paraître exagéré. Toujours est-il que le phénomène est là et il est amplifié. Et on peut quand même rappeler le point de départ. Il s'agit quand même d'émeutes ethniques qui ont eu lieu à Lhasa il y a quelques dizaines de jours entre des Tibétains, des jeunes Tibétains et donc des Chinois musulmans et des Chinois d'origine Han. Et on a là effectivement une sorte de disproportion et on a l'impression un petit peu qu'on va gâcher ces Jeux Olympiques. Et aussi, ce qui m'a un petit peu surpris par rapport à votre question, c'est le fait que, est-ce que c'est la France qui donne les Jeux Olympiques? Est-ce que c'est un autre pays? Ou est-ce que ce sont finalement tous les pays du monde qui votent dans le cadre du CIO pour attribuer les Jeux Olympiques à un pays? Parce que les Jeux Olympiques, finalement, n'appartiennent pas à l'Angleterre, à la France, à la Fédération de Russie, ni à la Chine. Ils appartiennent au pays qui est désigné par l'ensemble des pays. Donc, oui, il y a peut-être effectivement un impact qui est marqué, mais en tout cas, ce que l'on peut, à mon avis, en tout cas déplorer, c'est une politisation très excessive des Jeux Olympiques, car demain, que va-t-on faire pour les Jeux Olympiques de Sochi en Fédération de Russie en 2014? Que va-t-on faire éventuellement pour Londres? Que va-t-on faire demain si les Jeux Olympiques ont lieu en Israël ou dans des pays arabes? Et pourquoi n'a-t-on pas fait quelque chose pour les Jeux de Sydney par rapport aux aborigènes? Donc on voit bien là qu'il y a une médiatisation. Il y a deux poids, deux mesures, parce qu'il s'agit de la Chine, que la Chine aujourd'hui est un véritable géant mondial. Je pense également aujourd'hui qu'il y a des déclarations qui sont excessives et que l'on a au regard Lesquelles, par exemple? Vous pensez à quoi en particulier? Écoutez, je pense que quand on dit aujourd'hui d'abord il n'y a pas qu'un mouvement bouddhiste. Le problème tibétain est une thématique intéressante, mais c'est quand même un petit peu curieux de voir que 4 mois avant les Jeux Olympiques, cette affaire surgisse et soit médiatisée. Et puis, il est sûr qu'au regard des informations qui sont passées au niveau du Tibet, le Dalai Lama lui-même est dépassé. Je dirais même comment dire, Monsieur Ménard est dépassé. Alors, Pierre Picard, surmédiatisé, très certainement, on le voit, oui, nous sommes en direct pour suivre cet événement tout au long de la journée sur notre antenne à BFM TV. Est-ce que c'est justifié sur le fond? Est-ce que ces protestations sont justifiées selon vous? Dans la mesure où actuellement on tente à porter atteinte à l'intégrité territoriale de la Chine, je dis non. Donc il n'y a pas lieu, selon vous,
que une partie de la communauté internationale se mobilise pour... Vous savez qu'on parle du Kosovo, qu'on parle du Tibet, que l'on parle des problématiques régionales, des contestations qui ont lieu en Corse, de Guantanamo, etc. Oui, pourquoi pas, ce sont des débats démocratiques. Que l'on parle de l'enjeu démocratique ou des libertés des droits de l'homme ici ou ailleurs, en Afrique, en Chine, en Inde ou ailleurs, oui. Mais là, je crois qu'effectivement, tous ces débats, ils ont le mérite d'être posés. Et pourquoi pas, oui, nous avons le droit de les poser. Le problème, c'est qu'en 2001, quand la Chine a obtenu les Jeux de Pékin, elle a promis de s'améliorer sur le point des droits. Voilà, c'est justement là où il y a... Non, mais c'est justement là, je dis bien, où il y a problématique, parce que l'on retrouve les textes qui sont aujourd'hui, qui ont été écrits par rapport à l'engagement aux Jeux Olympiques, il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans le cadre de l'ouverture de la Chine, disons un souhait à ce que la Chine s'ouvre, disons, mais on n'a pas un cahier des charges précis avec vous devez installer tel ou tel régime ou telle démocratie. Nous ne sommes pas les bons et nous ne sommes pas les démocrates, pas les plus mauvais. Donc il n'y a pas eu d'engagement précis de la Chine par rapport aux Jeux Olympiques comme on le raconte. Alors, un coup d'œil sur ces images, hein. C'est du direct sur BFM TV. On suit tout au long de la journée le parcours de la flamme olympique à travers la capitale. De nombreux passages de... précisément 9 minutes de la Tour Eiffel, un tout petit peu en avant. 25, on a vu Stéphane Diagana, premier porteur de... On a eu quelques petites échauffourées au tout début du parcours, mais jusqu'à présent, en tout cas, la sécurité est absolument impressionnante autour de la flamme. Et puis c'est une flamme qui est relativement robuste, puisqu'elle est portée des vents supérieurs à 60 km/h. Et donc, normalement, elle ne doit pas s'éteindre, mais il faut savoir qu'il y a des veilleuses au cas où la flamme s'éteigne. On retrouve par téléphone avec nous Romain Ménil, avec qui on a parlé d'ailleurs vendredi dernier, qui est un sportif, un athlète qui fait partie de ce comité d'athlètes qui a décidé de s'embadger, si l'on peut dire, pour essayer de donner le message aux Jeux Olympiques. Bonjour, merci d'être avec nous. Des images, Romain Ménil, des images de la flamme très entourée par les forces de sécurité à Paris. La fête n'est déjà pas un peu gâchée? La fête gâchée, oui et non. Il y a des choses. Les gens se manifestent et fassent avancer le débat. De fait, est-ce que c'est réellement une fête du coup voilà, moi je pense, le passage en eux-mêmes évidemment, parce que ce sera le moment de la célébration de l'Olympisme. Vous pensez que c'est réussi? On en avait parlé juste avant que ce soit le premier retour que vous avez. Moi j'en suis l'initiateur. J'ai commencé à proposer le port d'un signe il y a 15 jours. Maintenant le badge, évidemment il y a des critiques. Donc ce badge, je le rappelle, va porter le meilleur, et dessous il y a les anneaux olympiques.